même dans le pire des cas d'une rencontre qui pourrait avoir lieu dans la semaine. En tout cas, on ne sait pas encore, rien n'est fixé pour le moment. Mais est-ce qu'il est possible, selon vous, M. Bouba, que cette rencontre débouche peut-être sur une alliance électorale, même si M. Ndoma dit tout à l'heure que pour l'instant, il ne faudrait pas se cantonner uniquement dans la perspective de la présidentielle de 2020? Vous savez, Madame Vanessa, l'enjeu majeur actuellement en Côte d'Ivoire est axé sur deux points. Le premier point, c'est l'élection présidentielle qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2020. Le deuxième point, ça concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire après la présidentielle 2020. Et c'est pour ça que vous voyez les tractations qui se dessinent depuis longtemps. Mais vous savez qu'on ne peut pas construire un pays comme la Côte d'Ivoire sans rentrer dans l'histoire, sans chercher à savoir l'idéologie de chaque leader politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'idéologie, par exemple, de M. Bédié. Il s'est toujours réclamé d'être oufetiste, un descendant de M. Houphouët-Boigny, qui est un rassembleur. Houphouët-Boigny qui a bâti la Côte d'Ivoire dans des centres du travail, de la réflexion et de la mobilisation de toutes les élites ivoiriennes. Alors que de l'autre côté, vous avez M. Ouattara, qui était un pro-oufetiste, mais révolutionnaire, anarchiste, et que M. Gbagbo était un constructeur, mobilisateur, qui était dans l'opposition. Alors, les deux autres premiers que j'ai cités ont travaillé avec M. Houphouët-Boigny. Et après le départ de Papa Houphouët, ces deux gens sont devenus très dangereux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire parce que très proches de la France. Très proches de la France, étant utilisés comme des pions de la France. Et on a vu comment la France les a malaxés, comment la France les a mis en difficulté, alors que, en réalité, ces gens devaient copier le modèle de Houphouët-Boigny, leur père avec qui ils ont travaillé depuis des lustres dans la paix en Côte d'Ivoire et dans la construction même de la Côte d'Ivoire. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient avec le président Houphouët-Boigny, ils n'avaient rien compris de l'esprit de nationalisme et de patriotisme. C'est ça qui les met en déroute aujourd'hui. C'est pour ça qu'il les met en perdition. Vous avez vu le coup d'État contre M. Bédié après la mort de M. Houphouët-Boigny, lorsque le général, comment on l'appelle encore, le général qu'il avait renversé là, le général Gueye, oui, n'est-ce pas, avait renversé Bédié sous la complicité de la France, alors que la France avait mis M. Bédié en confiance, qu'il avait installé au pouvoir. Alors ce même général Gueye, qui a été manipulé par la même France, et que le général Gueye a été assassiné. Les accords et les tractations sont partis entre le Parti socialiste français et M. Gbagbo. Ils ont donné la confiance à Gbagbo, mais ils avaient oublié qui était M. Gbagbo, parce que le président Gbagbo était dans l'opposition. Il observait, il voyait et il connaissait tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et il avait donc décidé de faire la politique autrement. C'est pour ça que je dis que c'est un révolutionnaire constructeur. À travers son idéologie, c'est un véritable panafricaniste. Il avait compris qu'il ne faut pas jouer le même jeu que les Bédié et que le général Gueye et même que le président Ouattara. Il avait refusé. Il a utilisé une voie qui lui était propre. La construction de la Côte d'Ivoire et la construction de l'Afrique. Ça n'a pas toujours plu à l'Afrique, à la France. Donc ce qui fait que M. Bédié, on a vu comment ça a toujours basculé du côté de Gbagbo et après du côté de M. Ouattara. Bédié est devenu le pion de la France. C'est le pion qu'on met sur le damier et on l'utilise comme joker pour renverser tous les autres pions et pour gagner le game. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Bédié, qu'il m'excuse, il n'est pas d'une moralité que je crois que je peux respecter en politique pour qu'on croit que M. Bédié se rapproche du président Gbagbo pour construire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. C'est l'entourloupe. C'est l'entourloupe. Ce qu'il est en train de faire et c'est très dangereux. Quelqu'un qui est resté avec le président Ouattara, il est resté avec Guillaume Soro. Pendant que M. Gbagbo était dans la difficulté avec Blé Goudé, au lieu de rentrer dans un jeu pacifique de la construction de la Côte d'Ivoire, lorsque M. Ouattara est en train de parler de la réconciliation, M. Bédié baisse la tête. Il refuse qu'il y ait la réconciliation. Il tourne le dos à M. Ouattara. M. Bédié n'est pas là pour construire la Côte d'Ivoire. Il n'est pas là pour se rapprocher de M. Gbagbo, du président Gbagbo, parce qu'il a une très bonne intention. C'est un pion de la France. Et comme c'est un pion de la France, les hommes politiques ivoiriens doivent faire attention à ce monsieur. C'est encore mieux qu'on sache que
on a un ennemi dans la maison, il reste comme tel et on sait comment on peut le traiter. Que d'avoir quelqu'un qui vacille de gauche à droite, il fait semblant d'être votre ami aujourd'hui et il vous poignarde dans le dos. C'est ce que M. Bédié est. On a vu Guillaume Soro reconnaître qu'il a été manipulé par la France. Il a été manipulé par les Occidentaux. Il a demandé des excuses au président Gbagbo. Il est allé rencontrer Mme Simone Gbagbo. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a le mea culpa. Mais un homme qui ne présente pas le mea culpa, il dit je vais rencontrer Gbagbo. Il va rencontrer Gbagbo sur la base de quoi? Gbagbo ne peut pas être son colissier politique dans la construction de la paix, le développement en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut pas. Gbagbo est dans un concept de révolution et de reconstruction de l'idéologie de l'Afrique. M. Gbagbo n'est plus au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est devenu un modèle pour toute l'Afrique. Un homme qui est prêt à donner sa vie pour sauver l'Afrique. Un grand nationaliste, un grand panafricaniste. Il a tenu la main de M. Charles Blé Goudé. Et Blé Goudé a suivi ses pas. Blé Goudé est un homme intelligent. Il a compris l'enjeu. Il a dit, je meurs avec le père Gbagbo. Mais l'essentiel est qu'on laisse un message à l'Afrique. Je dis Dieu merci parce qu'ils sont vivants. Et que nous, les panafricanistes Afrique Média, on a chanté nuit et jour pour demander la libération. Les gens disent qu'il n'y a pas de signes dans le monde. Qui vous dit qu'il n'y a pas de signes? Il y a toujours des signes qui démontrent qu'il y a un changement qui arrive. Mais d'ailleurs, le président Gbagbo ne doit pas commettre la même erreur. J'ai dit la même erreur qui a failli l'emporter. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mauvais, il ne faut pas marcher avec lui. Quand quelqu'un n'est pas bon, il faut le rejeter. Parce que, monsieur Gbagbo, président Gbagbo, vous savez que les Ivoiriens vous attendent avec votre fils Blé Goudé. Ils vont vous écouter. Vous êtes l'homme qui doit mobiliser et rassembler tous les Ivoiriens. Vous êtes le piédestal, vous êtes le centre de la paix en Côte d'Ivoire. Vous êtes incontournable, mais vous n'allez pas marcher avec des mauvais pions. Je préfère marcher seul que d'être mal accompagné. Donc, vous voyez le jeu de M. Bédié. Quand il va aller rencontrer Gbagbo, il utilise les tours de passe-passe. Il dit qu'il va organiser un meeting, qu'on doit lui réserver une salle qui va rassembler près de 2000 personnes. Mais c'est une honte, ça. C'est une très grande honte. Et je suis sûr que M. Bédié est en train de nous écouter. C'est une honte, monsieur. M. Bédié devait d'abord faire un grand meeting en Côte d'Ivoire pour appeler les Ivoiriens à être prêts pour accueillir le président Gbagbo avec Blé Goudé. C'est ce qu'il devait d'abord faire. Si c'est quelqu'un qui est bien, il devait lancer un message, un très grand message, dans un très grand meeting où il devait demander qu'on rassemble 1 million de personnes en Côte d'Ivoire parce qu'il a quelque chose à leur dire en tant que le père. Parce que Bédié est le plus âgé de tous ces deux-là. Il dit, moi je m'en vais en France, c'est là-bas que je fais un meeting dans une salle. Mais écoutez, nous sommes là pour la construction de l'Afrique, nous ne sommes plus là au niveau des bas étages, avec nos aînés qui ont de telles postures, de tels comportements néocolonialistes. Bédié, c'est en France qu'il veut démontrer qu'il peut rassembler les Ivoiriens. Mais les Français savent comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Les Français savent comment ils ont divisé la Côte d'Ivoire. Les Français savent comment ils ont fait assassiner les Ivoiriens. Les Français savent comment ils ont donné les armes à certains rebelles pour entrer en Côte d'Ivoire, déloger Gbagbo, humilier Simone Gbagbo, humilier Blé Goudé, l'amener au Ghana, l'enchaîner. Tout le monde, les Ivoiriens le savent. Les Français savent ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc un Ivoirien qui se lève pour dire qu'il va aller montrer à la France qu'il est une jolie demoiselle bien habillée, avec le talon ciré et les chaussures avec la perruque à la tête, le rouge à lèvres, pour séduire la France parce qu'il va construire la Côte d'Ivoire, c'est le mensonge. Pour construire la Côte d'Ivoire, vous devez être en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Et vous devez être prêt en tant que leader politique pour accueillir Gbagbo et Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Vous allez maintenant vous asseoir dans une maison en tant que frère et sœur dans l'antichambre, causer avec Gbagbo et Blé Goudé, au sortir de là, présenter les résolutions et un communiqué final aux Ivoiriens pour leur dire comment ils vont marcher pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Donc tous ces tours de passe-passe, moi Bouba, je ne suis pas d'accord pour des pareils comportements. Et c'est pour ça que des gens comme ça en Afrique, ils sont amenés à disparaître sur le plan politique. Ils doivent rentrer dans leur village. Ils doivent aller prendre leur retraite et laisser les jeunes construire la République et l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit, Madame Vanessa. Merci beaucoup à vous, M. Boubon.